Il y a 90 ans disparaissait un grand monsieur Gustave Eiffel, celui par lequel Paris a changé de visage, est devenu plus identifiable certainement, celui qui a aussi imposé un style à l'architecture du début du siècle. Philippe Poupéry, Eiffel est avec nous, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes le descendant direct de Gustave Eiffel et par ce livre que l'on peut voir sur europe1.fr en direct, vous lui rendez un très bel hommage. On va commencer, si vous le voulez bien, à parler de la tour qui est là, ici, sur notre décor. Alors, il y a beaucoup de gens qui se disent, mais où est prise la photo? Si vous regardez bien, elle est sans doute prise sur le haut de l'Arc de Triomphe. Donc, vous voyez la tour Eiffel au sud, qui est bien là. Elle est très jolie, là, oui. Ouais, elle est bien, c'est Très une jolie belle parce photo. qu'on la voit belle justement lumière. de trois quarts et c'est vrai qu'elle est jolie. Mais elle est toujours jolie, la tour Elle est Eiffel. toujours jolie. Vous savez, Simone de Beauvoir disait que c'était un adorable bibelot, elle qui Oui, oui. habitait pas très loin. Moi, ce qui m'a amusé en particulier dans votre livre, c'est qu'il y a un petit fascicule à l'intérieur. En Oui. fait, c'est la convention de la construction de la tour, c'est ça? Oui, exactement. Et Gustave Eiffel avait signé de lui-même d'ailleurs la construction entre la ville de Paris, le préfet Poubelle et Édouard Locroix, qui était le ministre qui s'occupait de l'exposition universelle. Et il avait signé une convention, effectivement. Il en a payé, on peut dire, 80% de la construction. C'est pour ça qu'elle s'appelle Eiffel, sans doute. Et il l'avait. Elle n'est pas de. Elle est au départ une idée de ces deux ingénieurs, Coquelin et Nouguier, qui lui avaient présenté un sorte de pylône au départ. Et Gustave Eiffel a fait un petit peu la moue. Et au bout d'un certain temps, quand même, il s'est dit c'est une bonne idée. Et Il y a toujours cru à la construction, de se dire, voilà, je vais faire une tour de 1000 pieds de haut. C'était un grand rêve pour tout le monde, une tour de 1000 pieds. Déjà depuis 1880, 1885, en Angleterre, aux États-Unis, tout le monde voulait. Ah, c'était la course à l'échalote, en fait. C'était la course à l'échalote, ouais, c'est ça, oui. Et en fait, effectivement, quand on lui a présenté ce projet, je crois qu'il y a cru assez rapidement. Il a fait habiller par son architecte habituel qui s'appelait Sauvestre et finalement il a racheté enfin le brevet en quelque sorte à ses ingénieurs qu'il a associés d'ailleurs toujours dans la réussite de cette construction et de son exploitation. Oui, une petite question. Donc, Gustave Eiffel, la tour Eiffel en France et aussi beaucoup d'œuvres de Eiffel aussi partout en France et aussi, je crois, en Indochine. Absolument. Absolument. Vous avez tout à fait raison de le souligner, notamment à Saigon, et la poste de Saigon, des ponts évidemment, Des au ponts, Vietnam, bien sûr. beaucoup de ponts. Et ce qui était extraordinaire, c'est que Gustave Eiffel a inventé la fabrication en kit, c'est-à-dire que dès son premier ouvrage, il invente la standardisation des pièces, ce qui permet de construire plus vite, moins cher, et et bien entendu plus efficace. Et il envoie à travers le monde des ponts préfabriqués qu'il qu'il empaque dans des caisses en bois sur les bateaux, sont déballés par la main-d'œuvre locale et assemblés avec un simple chef de chantier. C'est ainsi qu'il y a 124 ponts en Chine sur la ligne impériale, le sait-on. Je ne sais pas s'ils y sont toujours, mais enfin, il y a 124 ponts. C'est des armoires Ikea, en fait, les je ponts sais pas. envoyés en Indochine, c'est ça? Ça a été un peu le précurseur, on peut dire, c'est vrai. Il y a un de mode cette- d'emploi plus simple quand même, j'espère. Je ne sais pas si c'était plus simple, mais en tout cas, on pouvait monter des ponts jusqu'à une douzaine de mètres, quinzaine de mètres, avec seulement 10 ou 12 personnes et une notice, fort bien explicative d'ailleurs. C'est ça, c'est mieux.